Le gouvernement canadien s'apprête à annoncer le nom du prochain commissaire aux langues officielles et selon les informations qu'on a obtenues, il s'agirait de l'actuel recteur de l'Université de Moncton, Raymond Théberge, qui est un franco-manitobain. Et si ça se confirme, cette nomination-là, eh bien, elle mettrait un terme à l'épisode Madeleine Meilleur, évidemment, dont la nomination à ce poste-là avait été contestée. Elle avait finalement retiré sa candidature. Mais les choses sont peut-être pas aussi simples que ça. En tout cas, on va en parler avec Linda Cardinal, qui est titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Madame Cardinal, bonjour. Bonjour. Alors, ce choix de Raymond Théberge, ça répond à ça répond aux attentes après l'épisode Madeleine Meilleur? Et on le sait encore parce qu'on va voir bientôt devant le comité des langues officielles, tant celui de la Chambre des communes que du Sénat, comment M. Théberge va répondre aux questions des membres du Mhm. comité. On va voir quelle est sa connaissance de la loi sur les langues officielles et des langues officielles. Mais déjà, les gens ont quand même dit de belles choses de M. Théberge, ont quand même dit qu'il avait une très belle feuille de route. Madame Meilleur aussi, hein, avait une très belle feuille de route. Il faut quand même pas remettre en question toutes Non, les non. qualités de Madame Meilleur. Mhm. Mais je pense que on va dissocier cette fois-ci peut-être davantage le candidat du processus parce que le processus, à mon avis, est encore assez opaque, même peut-être plus opaque que la première fois. Ah oui? Oui, Mhm. parce que moi, je trouve que le processus est très important parce que c'est un peu ce qui va dicter le processus pour les autres nominations d'agents du Parlement. Et là, après justement l'épisode de Madeleine Meilleur, moi, si j'avais été le gouvernement, je pense que j'aurais été beaucoup plus transparent dans la façon de faire et j'aurais expliqué au public le processus qui allait être mis en place, euh, si l'ancienne liste de candidats allait être utilisée ou pas utilisée, si on allait embaucher une firme, pas embaucher une firme. Un peu comme dans le cas du comité pour la nomination des sénateurs ou même pour la nomination des juges. On sait très clairement comment les choses se passent dans ces comités. Oui. Et je pense que pour s'assurer qu'on a un processus qui est au-dessus de tout soupçon, je pense qu'il faudrait faire la même chose dans le cas des agents du Parlement, c'est-à-dire bien informer le public Mhm. de comment on procède, donner plus d'informations sur la démarche, surtout pour faire taire la machine à rumeurs, parce que la machine à rumeurs, ça n'arrête pas. Et puis, en sachant clairement quel est l'état du processus, où est-ce qu'on en est rendu, moi, je pense qu'on apaise un peu tout le monde. Oui, parce qu'on aurait pu éviter aussi ce qu'on entend déjà au sujet de M. Théberge, qu'il est trop proche du Parti libéral. Alors, si on avait eu un processus plus transparent et plus indépendant, peut-être, on ne pourrait pas lui reprocher ça, là. On l'entend déjà, c'était peut-être inévitable là, qu'on entendrait ça après l'épisode Madeleine Meilleur, mais ça teint déjà sa candidature. Oui, et puis M. Théberge, il y a quand même un passé plus de fonctionnaires, Oui, d'administrateurs oui. que de personnes en politique. Bon, il a quand même été proche des milieux politiques dans la mesure où au Manitoba, il a été très près de la communauté francophone, il a été très impliqué. Et puis on le sait qu'en étant engagé dans un milieu, on va fréquenter des milieux politiques. Mais est-ce que à chaque fois que quelqu'un veut un poste, on va lui reprocher un engagement politique, ça dépend duquel. Et puis, on sait très bien que le gouvernement Trudeau va quand même pas nommer un ennemi du régime. Non, ben voilà. Oui, de toute façon. Mais justement, est-ce que c'est pas ça l'impact de tout ce qui s'est passé autour de Madame Meilleur? C'est que maintenant, c'est presque impossible de trouver un candidat qui est complètement sans tâche, là. Ben, écoutez, l'important, c'est la compétence, puis de s'assurer que c'est quelqu'un qui a la distance nécessaire pour pouvoir faire un bon travail. Et là, je reprends les mots du sénateur Joyal, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu la présentation de Mme Meilleur au Sénat,
c'est ce que M. Joyal lui a dit. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui a mis le clou dans le cercueil de Mme Meyer. C'est-à-dire, on a jugé qu'elle n'avait pas la distance nécessaire pour faire le travail qu'elle allait être le sien. Et donc, je pense qu'il faut regarder le dossier de M. Théberge avec le même discernement et puis se demander, ou en tout cas les gens qui vont lui poser des questions, vont lui poser des questions sur sa compréhension de la loi sur les langues officielles, sa compréhension des langues officielles, des minorités, des obligations du gouvernement fédéral envers les minorités de langues officielles, et pour évaluer si effectivement il a la distance nécessaire pour pouvoir faire un bon travail. Linda Cardinal est titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Je vous en prie, bonne journée.